cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien, ça sent les fêtes au cinéma, il y a plein de très grosses sorties. C'est des paquets cadeaux à déballer dans les salles de cinéma. Des packs cinéma à gagner dans le grand jeu de Noël, mais aussi à voir dans les salles obscures. Et on commence avec Craven. Oui, c'est l'arrivée sur les écrans d'un nouveau film tiré de l'univers Marvel, Craven, qui nous raconte la genèse sanglante et explosive d'un des super vilains les plus iconiques du Marvel Cinematic Universe, le chasseur Kraven. Alors, le chasseur Kraven, c'est l'un des ennemis les plus emblématiques de Spider-Man, qui a son propre film, avant sa vendetta notoire contre l'homme araignée. On va pouvoir découvrir ainsi les origines de ce redoutable chasseur. On va plonger dans l'histoire viscérale de Sergei Kravinov, un homme transformé en prédateur impitoyable lors d'un rituel mystique. C'est Aaron Taylor Johnson qui incarne ce personnage torturé, assoiffé de sang et en quête perpétuelle de reconnaissance. Tout ça à cause de quoi, Philippe ? À cause de la relation complexe avec son père toxique. C'est souvent les pères, c'est souvent dans l'enfance qu'on va chercher pourquoi ça déraille. Et le grand méchant, évidemment, ça a déraillé dans son enfance, un peu comme Dark Vador pour ceux qui se souviennent de la Guerre des Étoiles. L'impitoyable Nikolai Kravinov, c'est le père de Kraven et il lui en a fait baver. Il est interprété par Russell Crowe dans le film action, violence, émotion forte, au milieu d'une plongée sombre dans l'univers Marvel, déconseillé au jeune public. C'est un film réservé à partir de 12-14 ans, pas avant. Ouais. En tout cas, c'est bien dark. Pas ça dégomme, apparemment, effectivement. Ouais. Très bien. Merci pour le conseil. Le Seigneur des Anneaux revient. Le retour du Seigneur des Anneaux sur grand écran, mais cette fois avec un long métrage d'animation. Je vous vois faire... En dessin animé, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, alors, c'est pourquoi ils ont fait ça ? Mais alors, il paraît que c'est super. Je ne l'ai pas vu parce que... Et je vais faire hurler les gens, mais moi, le Seigneur des Anneaux, ça me pose un peu au-dessus. Si vous allez vous faire engueuler. Mais bon, ça nous plonge 100 ans avant la naissance d'Aragorn, au cœur du royaume menacé du Rohan. Le dessin animé s'appelle La Guerre des Rohirrim, mais dans ce dessin animé, le cruel Wulf, chef des Dunlendings, assiège la forteresse du gouffre de Helm, jadis imprenable. Le roi Helm, souverain courageux et impitoyable, doit faire face à cette invasion brutale. Son peuple est pris au piège et l'espoir semble s'amenuiser. Bon là, moi rien qu'en lisant ce résumé, ça me saoule. Mais pourquoi ils ont fait... Non mais le film, par contre c'est très respecté par rapport aux images du film, on peut le voir. Mais là c'est vraiment dommage parce que là on a l'impression de regarder Ulysse 31 ou Capitaine... C'est une animation japonaise, effectivement. Capitaine Flamme avec les yeux de Candy, les artistes, ça va pas du tout. Ça n'a rien à voir. En fait, dans les bouquins de Tolkien, il y a des appendix à la fin avec plein de petites notes sur les histoires séculaires qui remontent aux origines des royaumes, et ce dessin animé puise dans un des appendices de Tolkien pour raconter une histoire qui se passe une centaine d'années avant l'action du Seigneur des Anneaux. L'animation est effectivement dans un très japanimation, bataille épique, paysage grandiose. Vraisemblablement, ça régale les fans, donc il semblerait que ce soit une réussite. J'ai pas d'avis sur la question. Dommage. Enfin, c'est dommage. C'est très bien dessiné. Il n'y a pas de. Mais ça me dérange. Quand on a vu le film, c'est compliqué. Je peux dire que si c'était le contraire, je pense que ce serait moins problématique. C'est ce qu'on aura l'occasion de voir avec la sortie du Roi Lion au cinéma en images. Oui, alors. Là, c'est le contraire. Oui. Je pense que c'est moins choquant dans ce sens-là. C'est regardable, le Roi Lion en images. Vous l'avez vu déjà ? Ah oui. Et puis, non, mais il y avait eu le premier déjà. Ouais. C'est totalement regardable. C'est pas drôle, ça se prend au sérieux. Ouais. Mais c'est pas drôle, le Seigneur des Anneaux. Mais on sait que c'est pas drôle. Oui, effectivement. Très bien. Bon, en tout cas, ça sort cette semaine au cinéma. Allez vous faire votre propre avis sur la question. Voilà. 20 dieux. Oui, on quitte la terre du milieu, direction le Jura maintenant. Cela dit, les contrées peuvent avoir des points communs avec leur nature sauvage et leurs habitants au caractère bien forgé. Dans 20 dieux, Toton a 18 ans. Il passe le plus quart de son temps à boire des bières et à écumer les balles du Jura avec sa bande de potes, du Jura français, précisons-le. Mais la réalité le rattrape, il va devoir s'occuper de sa petite sœur de 7 ans
et trouver un moyen de gagner sa vie alors que son père décède dans un accident de voiture. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il pourrait remporter la médaille d'or du concours agricole avec 30 000 € à la clé. C'est un premier long métrage d'une jeune cinéaste née à Genève, d'ailleurs Louise Courvoisier, qui a été présentée en sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2024. Il a remporté le prix de la jeunesse au Festival de Cannes. Il a été primé 2 fois lors du dernier festival du film francophone d'Angoulême. Et alors, je dois vous le dire, Philippe, c'est un super film, plein d'énergie, plein de vitalité, plein de dynamisme. Tous les comédiens sont non professionnels. Ils ont été dénichés grâce à un casting sauvage dans le Jura, dans les courses de motocross, les stock cars ou les comices agricoles. C'est une vraie plongée authentique, pleine de vie et d'énergie au cœur du Jura français, de la ruralité d'aujourd'hui, la jeunesse des campagnes françaises, comment elle vit entre modernité et puis tradition du paysage agricole et des métiers agricoles. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour aussi, beaucoup de fraîcheur et de sincérité. C'est très touchant, c'est prometteur, et on en parlera avec Louise Courvoisier la semaine prochaine, qui sera notre invitée dans Mardi Cinéma. C'est vraiment un film à découvrir en salle. C'est pour ça que vous en faites tout un fromage. Mais ouais, exactement. Dieu. On fait tout un fromage. Bien, bravo, très bien. Allez, on parle de Syntex. Et oui, en 1930, Antoine de Saint-Exupéry est pilote de l'aéropostale en Argentine. Quand Henri Guillaumet, son meilleur ami et meilleur pilote de l'aéropostale, disparaît dans la cordillère des Andes, Syntex décide de partir à sa recherche, une quête impossible qui va l'obliger à se dépasser en faisant de sa capacité à rêver sa plus grande force. Alors ce n'est pas un biopic façon concours de sosie que propose le réalisateur argentin Pablo Agüero, mais une vision poétique, impressionniste de l'extraordinaire pilote et de l'auteur éternel du Petit Prince. Alors on est d'accord, Philippe, toute ressemblance physique entre Louis Garrel, qui incarne Saint-Exupéry, et Saint-Exupéry serait purement fortuite, mais là n'est pas le sujet. Agüero s'intéresse à l'essence de Saint-Exupéry, à son esprit, son panache, sa bravoure, son humour, sa fantaisie, sa poésie, et puis avec tous les petits dessins qu'il faisait sans arrêt tous les jours, tout le temps dans ses avions, puis la folie de l'homme, hein, tout ce qui est raconté dans le film est vrai, même les moments les plus fous. Par exemple, on découvre que Saint-Exupéry avait un phoque comme animal de compagnie, le phoque vivait dans sa baignoire, et c'est vrai, il y a plein d'histoires incroyables, et puis on découvre aussi beaucoup de références au Petit Prince, à la manière dont la vie de cet homme incroyable a nourri ce qu'allait devenir plus tard l'œuvre la plus lue au monde, le livre le plus vendu au monde. C'est un très très joli film, très poétique. On en parlera tout à l'heure avec Louis Garrel, qui sera notre invité. Tout à fait. Et le réalisateur Pablo Agüero. Louis Garrel qui incarne Saint-Exupéry dans ce très beau film. Très bien. Dessine-moi un mouton, Monsieur Thomas. Je ne sais pas dessiner. Non. Les femmes au balcon, pour terminer, les films qui sortent cette semaine dans les salles obscures. Oui, c'est mon conseil ciné de la semaine, le film complètement fou de Noémie Merlan. Les femmes au balcon, Marseille étouffe sous la chaleur du dérèglement climatique et 3 copines fantasment joyeusement sur le voisin d'en face. Alors du coup, elles décident de franchir le pas en allant frapper Eva à sa porte. Elles ne vont pas tarder à le regretter amèrement. On n'est pas dans le revenge movie, on est plutôt dans le defense movie. Hein. C'est un film qui déborde de générosité cinématographique et de références de Tarantino à Almodovar en passant par le cinéma d'horreur. Le film éparpille des hommes toxiques et violents façon puzzle dans un exercice de style brillant qui va pas se refuser quelques outrances. Hein. C'est parfois violent, parfois un peu gore, parfois un peu vulgaire, mais c'est aussi très drôle, très tendre, très libérateur. C'est une comédie très très noire, hein, qui aborde des sujets graves, le problème des violences faites aux femmes, entre thriller, cinéma fantastique, comédie noire et gore, et on se rend compte finalement qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des figures monstrueuses façon Stephen King ou slasher movie pour le faire. Il suffit de prendre les mecs du coin de la rue, hein, c'est le propos du film. L'agresseur peut se trouver vraiment, ça peut être le voisin, ça peut être le gars qu'on croise comme ça au hasard, et la solution proposée dans le film, je vais pas la dévoiler ici, mais elle est pour le moins radicale. Elle est très drôle, mais radicale, et la comédie est vraiment très noire, très provocatrice et très libératrice. C'est un humour noir et des personnages hauts en couleur. Pour ce film, on en parlera tout à l'heure avec Noémie Merlan, qui sera notre invitée et qui signe un petit bout de dynamite à découvrir
en salle de cinéma. Merci mon cher Thomas Lécuyer. On vous retrouve donc tout à l'heure pour le MAG. Ça sera juste après Jean-Charles Simon de Sources Sûres dans quelques minutes. Et on parlera également de la bande originale de cette semaine avec David Letard. Je vous rappelle que tout ceci, vous le retrouvez en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À tout à l'heure. Merci Thomas.